Shandy, je ne peux absolument pas du tout sortir sans perruque ou coiffure protectrice. C'est impossible parce que je suis moche sans. Ok, ça c'est ce que certaines d'entre vous m'ont dit en rendez-vous. C'est impossible pour moi de sortir sans perruque, c'est impossible pour moi de sortir sans coiffure protectrice. Même si elles n'ont ni d'alopécie, ni chute de cheveux, elles n'ont pas spécifiquement quelque chose à cacher, mais elles ne peuvent pas sortir sans rien. Eh bien, ce syndrome, parce que c'est un syndrome, a un nom et ça s'appelle la phobie capillaire. J'ai non seulement eu cette phobie capillaire, mais en plus de ça, j'ai été dépendante des coiffures protectrices. Ça s'appelle une dépendance aux coiffures protectrices, que ce soit des perruques, que ce soit des tissages, que ce soit des tresses. Si tu enchaînes ces tresses, peut-être même tu as cette dépendance aux coiffures protectrices sans t'en rendre compte. C'est juste que tu te dis « Ah, c'est par facilité », mais en vrai, c'est inconscient. C'est-à-dire que tu as l'impression de te coiffer parce que tu veux faciliter ton quotidien, parce que tu n'as pas envie, soi-disant, de dealer avec tes cheveux. Mais en vrai, ce n'est pas du tout ça. En vrai, c'est juste qu'au fond de toi, tu sais très bien que tu es en train de cacher quelque chose et qu'il est impossible pour toi de sortir avec tes cheveux. Parce qu'en soi, on se rend bien compte que ce qui serait plus pratique, c'est de sortir avec tes cheveux. Pourquoi aller chez la coiffeuse? Non, sortir avec tes cheveux, les attacher et partir de chez toi. C'est ça qui serait plus simple. Donc si tu te mens encore aujourd'hui à toi-même et que tu te persuades que c'est te coiffer qui est plus simple ou que c'est le mensonge que tu te répètes tous les jours pour éviter d'affronter la réalité qui est qu'aujourd'hui tu n'aimes pas tes cheveux, je te comprends. Pendant des années, j'ai détesté mes cheveux. Pendant des années, j'ai cherché à les cacher parce que j'en avais honte, parce que je ne les aimais pas, parce que j'arrivais pas en fait à me dire que j'étais belle avec, parce que pour moi, toute ma jeunesse, on m'a répété que j'étais belle que quand j'étais coiffée et que c'était impossible pour moi mentalement de me dire que je serais belle avec mes cheveux. Eh bien, pourquoi on en arrive là? Pourquoi la plupart des femmes noires ont cette phobie de leurs cheveux? Pourquoi la plupart des femmes noires ont cette dépendance aux coiffures protectrices et dépensent des sommes folles à aller chez la coiffeuse tous les mois à enchaîner des coiffures? Eh bien, je vais y répondre aujourd'hui en t'expliquant ce qui se passe scientifiquement dans ta tête et pourquoi tu en arrives là. La première chose que tu dois savoir, c'est que cette fausse croyance du fait que tes cheveux sont moches ne vient pas de toi. Donc déjà, relâche un peu la pression. C'est une fausse croyance et cette croyance, elle naît lorsque tes proches viennent te dire, te répéter déjà depuis ta tendre enfance des paroles négatives. Okay? Une étude comportementale faite en 2007, d'accord, a montré que tout simplement les femmes noires ressentent de la honte beaucoup plus jeune que les femmes de type caucasienne et ressentent également un mal-être beaucoup plus jeune que les femmes caucasiennes. Ça commence depuis l'enfance et depuis des âges très très bas comme 4 ans. D'accord, c'est ce qu'ils ont remarqué. Pourquoi? Par rapport à leur couleur de peau, où on leur dit qu'elles sont soit trop foncées, soit trop claires, etc. Ou alors par rapport à leurs cheveux ou les critères esthétiques. D'accord? C'est ce qu'ils ont remarqué. Donc c'est très triste, mais oui, déjà très jeune, on commence déjà à se sentir mal à l'aise. Je ne sais pas à quand remonte la première fois où tu t'es senti mal, mais moi en tout cas, ça remonte à très 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 jeune. Déjà, je me rappelle que quand j'avais 3 ans, je mettais un foulard ou un drap sur ma tête pour me donner cette impression d'avoir de beaux cheveux, comme les princesses Disney. Okay? Et ça venait de quoi? Eh bien, cette fausse croyance, elle vient du fait que nos proches nous répètent très souvent que nos cheveux ne sont pas bien en fait. C'est les reproches, en fait, c'est même pas que nos cheveux sont pas bien, ça vient des reproches type, je suis sûre que tu as déjà entendu ça, tu n'aurais pas pu aller chercher des cheveux du côté de ta tante qui a des cheveux genre bouclés? Pourquoi t'es pas parti prendre du côté de nanana? Mais pourquoi t'es allé chercher les cheveux crépus comme ça? Moi, j'ai reçu ça toute mon enfance, c'est ce que j'ai entendu. T'es belle, hein, mais pourquoi t'as pas pris des cheveux beaucoup plus lisses? Je comprends pas, c'est dommage, hein, c'est comme si mes cheveux c'était ce qui me gâchait en fait. On m'a toujours répété ça quand j'étais jeune, c'est t'es belle, t'es claire, mais pourquoi tes cheveux sont si moches? Pourquoi t'es partie chercher? À chaque fois qu'on parlait de mes cheveux quand j'étais jeune, c'était pour me dire qu'ils étaient moches, qu'ils étaient secs, qu'ils étaient trop raides, qu'ils étaient trop crépus, que c'était pas coiffé, que c'était pas coiffable, que c'était une catastrophe en fait. Si bien que vous savez qu'un enfant crée son identité quand il est jeune, que quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à créer mon identité, eh bien j'ai associé
bien sûr, ça c'est de la PNL, hein. En fait, c'est du langage, c'est de la programmation neurolinguistique qu'on fait à nos enfants quand on fait ce genre de remarques. Et ma programmation neurolinguistique qu'on m'a fait par rapport à mes cheveux, c'était que c'était trop moche, c'était laid et qu'il fallait que je devais en avoir honte et que c'était pas quelque chose que je pouvais montrer, d'accord? Et que j'étais obligée de passer par du défrisage pour ressembler à quelque chose, puisqu'on m'a défrisé alors que j'allais fêter mes 6 ans. D'accord, j'avais encore 5 ans quand on m'a défrisé pour la première fois. J'allais fêter mes 6 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été très fortement ancré en moi. On m'a dit dès mon plus jeune âge, ta texture de cheveux est un problème. Il faut qu'on passe par un stress chimique pour que là, ah oui, là t'es jolie, tes cheveux sont lisses, là tu es plus belle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça a été déjà compliqué pour moi de construire une identité où pour moi mes cheveux seraient beaux. D'accord? Donc c'est important pour vous, celles qui me regardent, qui sont mamans et qui ont des enfants avec des cheveux crépus, ne leur dites pas des choses comme ça. Ne répétez pas cet héritage où on apprend à nos enfants à détester leurs cheveux. Parce que c'est des remarques qui sont simples, hein, mais c'est des remarques qui semblent légitimes parce que nous-mêmes on a reçu ce genre de remarques, mais ça ne l'est pas en fait. Et c'est pas bien pour la construction identitaire de son enfant. Pour peut-être certaines d'entre vous, ça a été la même chose. Et c'est ce qui a fait qu'en grandissant, vous avez commencé à développer cette phobie de vos cheveux. Parce qu'on vous a dit que c'était quelque chose de honteux et qu'il fallait les cacher. D'accord? La deuxième chose qui a renforcé cette honte de vos cheveux, en fait, la première partie, ça a été de vous dire il y a un problème chez toi et ce problème, c'est tes cheveux. D'accord? C'est ça que le langage a renvoyé. La deuxième partie de votre jeunesse, on vous a appris carrément à en avoir honte. C'est-à-dire que si déjà, en tant qu'enfant, tu n'en avais pas honte, eh bien, là, on va t'apprendre à en avoir honte. Donc, la deuxième chose, c'est qui va renforcer ce sentiment d'avoir quelque chose qui ne va pas ou des cheveux qui sont moches, qui ne sont pas beaux et que tu ne peux pas les aimer, c'est quand on va te faire des reproches type « Attends, mais là, t'es coiffé ?» C'est-à-dire que quand tu es grand, quand tu commences à grandir et que tu te dis « Je vais assumer mes cheveux tels qu'ils sont » et que tu fais le malheur même s'ils sont défrisés, hein, de juste sortir avec tes cheveux lâchés et qu'on va les regards de tes proches, genre style non mais là ça va pas, ou les remarques type t'es coiffé alors que t'as pris ton temps et t'es supposé être coiffé, hein, t'es coiffé, mais quand est-ce que tu comptes te coiffer au juste? Ou il faut peut-être faire quelque chose pour tes cheveux. Moi j'ai déjà entendu type ah oui la semaine prochaine on va à un mariage, fais quelque chose avec tes cheveux quoi. Genre, c'est pas possible, c'est inimaginable que je sorte uniquement avec mes cheveux pour aller au mariage. Parce que sinon, ce serait honteux. D'accord? Type, ça va être bientôt la rentrée, il faut te faire jolie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec mes cheveux naturels, je ne le suis pas? Donc, c'est ça en fait. Ce sont des messages, pas subliminaux, mais ce sont des messages que ton cerveau va associer à la laideur. D'accord? Et ça va être une programmation. Donc, c'est ce qu'une étude a prouvé en 2013, c'est que les femmes noires sont programmées à se détester dès l'enfance à cause des remarques, pas que des camarades. Souvent, les parents ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est les camarades qui font que les femmes se détestent, mais c'est eux-mêmes au sein du foyer qui créent un environnement hostile. Des fois, c'est même pas les parents, ça peut être les proches comme les tantes, les cousins, les cousines, etc. Parce que c'est eux qu'on fréquente le plus et c'est eux qui ont des remarques encore plus blessantes. Parce qu'on se dit que c'est les personnes qui devraient nous aimer le plus, ça fait partie de notre famille, et c'est eux qui font des remarques les plus blessantes type ah mais j'ai entendu tellement de choses que je sais même pas si je peux me permettre de le dire quoi. En gros, j'ai des divas, je vais pas raconter que mon expérience, j'ai des divas qui se détestaient elles-mêmes parce que elles étaient soi-disant trop foncées. On leur a tout le temps dit qu'elles étaient trop ah c'est dommage que tu sois aussi foncée sinon tu serais belle. Ah, mais pourquoi tes cheveux sont aussi crépus? Franchement, y a rien qui manque sur toi. J'ai reçu ces mêmes remarques. Pas genre je suis foncée, mais en gros, mais pourquoi mes cheveux sont si moches? Ah, c'est dommage, hein, t'as tout ce qu'il faut, mais tes cheveux, ça gâche tout, quoi. Si seulement tu pouvais avoir les cheveux un peu plus lisses. Ou parfois, c'était ma mère qui soufflait, type genre, ah, on doit encore te coiffer. Genre l'agacement en fait. C'est pas genre, elle le faisait pas méchamment, mais en gros c'était comme si c'était une corvée de toujours devoir se charger de mes cheveux, d'accord? Donc au bout d'un moment tu finis par l'associer à du désagrément, au fait que ce soit une corvée, et donc tu commences à en avoir honte, d'accord? Tu commences à en avoir honte, les réflexions qu'on te donne, les moqueries à l'école, plus les parents qui ne t'apprennent pas à les aimer, et ben tout ça fait que au bout d'un moment, au début tu pensais que c'était juste un problème, et finalement, ça commence à être quelque chose dont tu as honte. Et petit à petit, ça commence à devenir une phobie.
D'accord? Qu'est-ce qui va encore plus clouer la chose? Donc ça, c'est la phase numéro 3. La phase numéro 3, c'est que on va toujours te complimenter que quand tu es coiffée ou quand tu portes une perruque. D'accord? Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, on me disait que j'étais belle que quand j'étais coiffée. D'accord? Quand je dis j'étais coiffée, c'est que j'avais des mèches, j'avais des tissages, des trucs comme ça. Là, on me disait que j'étais belle. Mais quand j'avais mes propres cheveux, on ne me disait jamais que j'étais belle. D'accord? C'était très rare que je recevais un compliment lorsque j'étais pas coiffée. Donc forcément, c'est encore de la programmation neuro-linguistique. Ton corps, il fait quoi? Ton cerveau, il fait quoi? Il associe la beauté aux perruques, au tissage, aux tresses, etc. Donc quand tu grandis, dans ton cerveau, c'est quoi? Je suis belle que lorsque je porte des mèches, que lorsque je porte des perruques, ou lorsque je... En tout cas, c'est pas quand j'ai mes cheveux. Lorsque j'ai mes cheveux, je suis moche. Et lorsque je suis avec autre chose que mes cheveux, je suis belle. C'est ça en fait. C'est la programmation neurolinguistique qu'on te fait depuis que tu es toute jeune. Et en grandissant, ça ne s'améliore pas parce que ça va être la même chose. Quand tu vas rentrer dans le monde du travail, quand tu vas être... Pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des collègues, je vais pas stigmatiser tout le monde parce que j'ai eu beaucoup de collègues qui ont vu mes cheveux naturels et qui m'ont dit « Mais pourquoi tu portes des perruques ?» Genre « Mais t'es trop belle avec tes cheveux, arrête de porter des perruques, ça sert absolument à rien. » T'as des collègues qui voilà, ou même des gens de ton entourage qui vont pas comprendre pourquoi tu portes des perruques parce qu'ils vont te trouver super belle. Mais étant jeune, on t'a tellement éduqué dans le fait que mettre des perruques, maintenant c'est ça qui était beau et que quand tu avais tes cheveux, tu étais moche et qu'on t'a répété la honte, la fausse croyance en fait qu'on a créée au fond de toi est tellement grande et c'est devenu un complexe même pour certaines personnes. Moi, c'était un complexe pour moi. C'était devenu un complexe, c'est devenu une phobie. Jusqu'à ce que, bien sûr, je rencontre mon mari et que je vois que lui a aucun problème à montrer ses cheveux. Mon mari, il a des cheveux, d'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, mon mari, il a des cheveux, il a une belle touffe afro et ça n'a jamais été un problème pour lui de montrer ses cheveux afro. Il n'a jamais défrisé ses cheveux et ça le tenait à cœur de ne jamais les défriser. Et la première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu, c'est « Mais pourquoi tu défrises tes cheveux ?» Les cheveux crépus sont très beaux, donc je ne comprends pas pourquoi tu défrises tes cheveux. Tu m'as l'air d'avoir une belle texture de cheveux. Pourquoi tu te coiffes tout le temps? T'as des beaux cheveux, t'es belle avec tes cheveux. Et en gros, ça m'a un peu fait un... C'était une des premières personnes qui me disait que j'étais belle avec mes vrais cheveux. Donc j'étais en mode... Mais il est fou? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a craqué ou quoi? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais pourquoi il dit que je suis belle alors que toute ma jeunesse, on m'a dit que j'étais moche avec mes cheveux, que c'était pas coiffable, que c'était pas propre, que ça faisait pas joli. Et lui, demain, il me dit... C'est quand j'étais coiffée, il me disait que j'étais pas belle. Enfin, c'est pas que j'étais pas belle, mais pour lui, quand je mettais des tissages, je me trouvais pas belle. Il me disait non, tu perds de ton charme avec tes tissages, là, tes brésiliennes, tes nanana. Je trouve pas ça joli. Je trouve que t'es vraiment belle que quand tu portes tes cheveux. Et du coup, j'ai commencé à me raisonner et à me poser des questions et me dire, mais c'est vrai que c'est pas normal en fait que je me trouve pas belle avec mes vrais cheveux. C'est mes vrais cheveux. Mais pourquoi je me trouve pas jolie avec mes vrais cheveux? En fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis à avoir une phobie? Au début, j'avais du mal à le croire. Je lui disais que non, c'est lui, c'est dans sa tête. Non, je suis vraiment plus belle. En fait, pourquoi j'en étais arrivée à un point où j'arrivais pas à croire ce qu'il disait? C'est parce que on est arrivé à une telle programmation neurolinguistique, d'accord? On a tellement reprogrammé mon cerveau. C'est un peu comme si on m'avait fait un lavage de cerveau que ça avait complètement déformé l'image que j'avais de moi. Et aujourd'hui, ma chère Diva, donc pour te faire comprendre pourquoi tu en es arrivé à une phobie de tes cheveux, c'est parce qu'on t'a programmé depuis l'enfance à les détester, d'accord? On t'a programmé à ne pas les aimer, à ne pas les porter, à dire que c'était sale d'avoir des cheveux crépus, à dire que ça faisait pas coiffer, que tu avais l'air d'une folle. Toutes les remarques que tu t'es prises de ton entourage, des collègues de travail, oui, tu as mis le doigt dans une prise, etc., ont servi en fait à faire en sorte que demain, tu te trouves moche avec tes cheveux ou que tu trouves que c'est pas adéquat ou que c'est pas professionnel ou que c'est pas joli ou etc. Ok? C'est tout ça. Après, il y a aussi le fait que pour les femmes noires qui vivent dans des pays caucasiens, d'accord, l'image d'esthétique, c'est pas les femmes avec des cheveux crépus. Maintenant, on en voit de plus en plus à la télé et tout ça, mais à l'époque, c'était pas ça. Quand tu regardais des séries, que ce soit américaines ou que des séries où tu voyais une noire à chaque fois, soit elle avait une perruque, soit elle avait les cheveux défrisés, mais elle portait jamais ses cheveux ou elle avait des tresses.
Elle avait jamais réellement ses vrais cheveux. Donc forcément, l'image que ça renvoie à nous, petites filles ou femmes noires, c'est pour que tu sois présentable et que tu puisses passer à la télé ou pour que tu puisses répondre aux critères de beauté de la société, il faut que tu caches tes cheveux. Si tu caches pas ton identité, tu peux pas être intégré dans cette société. Tu voyais? Donc ça va encore plus loin. Donc c'est ça qui a ébréché en fait cette image et qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi quand tu sors avec tes cheveux ou que tu n'arrives pas à te dire que mes cheveux sont beaux, je suis belle, en fait non, j'ai aucun problème. Non, on t'a déjà dit quand tu étais petite que tu avais un problème et que ton problème c'était tes cheveux. Donc quand tu grandis, tu peux pas te dire que ça peut pas être mes cheveux. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu grandis avec cette impression que tu as un problème et que ce problème vient de tes cheveux, ta couleur de peau ou peu importe. Parce qu'on t'a martelé ça toute ta jeunesse et ça finit par rentrer. C'est comme un lavage de cerveau. Okay, on t'a conditionné à les détester et à avoir cette phobie. Donc voilà. Le point positif, c'est que, on va pas finir là-dessus, je vous rassure. Oui, mais toi maintenant tu sors avec tes cheveux, tu te sens belle, c'est parce que tu as des beaux cheveux que tu dis ça. Non! Quand je dis j'ai des beaux cheveux, oui, aujourd'hui ils sont en santé, aujourd'hui ils vont bien, ils sont en bonne santé, etc. Et donc j'ai moins de mal à sortir avec mes cheveux. À l'époque, même s'ils étaient plus ou moins, pas forcément, je vais pas dire en très mauvaise santé, ils n'étaient pas très beaux à voir, on va pas se mentir, mais je pouvais quand même sortir avec, sauf que j'arrivais pas à le faire parce que psychologiquement c'était pas possible, ok? Mais je vous rassure, il y a des moyens pour pouvoir récupérer, je vous rassure, il y a des moyens pour pouvoir récupérer cette assurance et pour pouvoir se reprogrammer à aimer ses cheveux, pour pouvoir récupérer une image qui nous satisfait et récupérer confiance en soi et bien sûr sortir de cette phobie des cheveux. Lors d'une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment aimer de nouveau tes cheveux et comment ressortir avec et reprogrammer ton cerveau à aimer tes cheveux. Parce que je vous rassure, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mon mari, il avait beau me dire que j'étais belle avec, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas commencé à sortir avec mes cheveux comme ça et me dire « Ah oui, c'est bon, c'est joli ». Non. Je vous rassure que non, il avait beau dire tout ce qu'il voulait, pour moi c'était c'est moche quoi. Donc conclusion, donc pour conclure cette vidéo, déjà si tu t'en voulais, arrête de t'en vouloir, c'est pas ta faute. T'en es arrivé là. Il y a beaucoup d'études justement sur les femmes noires aux États-Unis qui montrent que aujourd'hui beaucoup de femmes font des complexes par rapport à leur couleur de peau, par rapport à. Il faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on est clair qu'on n'a pas de complexe. Moi, pendant une grosse partie de ma vie, j'étais complexée par ma couleur de peau. Je me disais que j'étais pas vraiment noire parce qu'on m'a toujours. Enfin, beaucoup de mes camarades de classe se moquaient de moi parce qu'ils disaient ah mais toi t'es pas noire, non non non. Bref, parce que j'étais très fine, parce qu'en fait on a cette prédisposition à développer des complexes parce qu'on ne répond pas aux critères d'esthétique qu'on voit partout dans la société. Okay, donc c'est pour ça que les femmes noires aujourd'hui ont une prédisposition à développer des phobies ou à développer justement un manque de confiance en soi ou un manque d'estime d'elles-mêmes parce qu'elles ont une image déformée d'elles-mêmes, parce qu'on ne les apprend pas à s'aimer, on ne nous apprend pas étant petite à s'aimer, on ne nous apprend pas à nous mettre en valeur, d'accord? Parce que il faut s'aimer, mais il faut aussi apprendre à prendre soin de soi et à se mettre en valeur. Et très souvent, en fait, c'est juste un héritage de mauvaises croyances qu'on récupère, d'accord? Moi, ma mère, elle était contente d'avoir des enfants clairs parce qu'elle n'est pas super foncée, hein, mais elle a été très souvent moquée parce qu'elle était foncée de peau, d'accord? Elle était déçue du fait que j'avais des cheveux crépus parce que les critères qu'on lui a appris de beauté, c'est d'être claire et d'avoir les cheveux bouclés. C'était ça, les gens beaux pour elle, tu vois, parce qu'elle-même, on lui a donné cette fausse croyance. Donc elle pensait que pour que mes enfants soient beaux, pour que moi-même je sois belle, il faut que j'ai des cheveux lisses et il faut qu'ils soient clairs de peau. Vous comprenez? Donc c'est juste une passation d'héritage et de fausses croyances. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, ma diva, si tu as des enfants, c'est de briser cette chaîne dès maintenant. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à t'apprécier. Je t'apprendrai comment t'apprécier lors d'une prochaine vidéo. Tu as du mal à t'apprécier, mais ne le perpétue pas pour tes enfants. D'accord? Essaye de briser la chaîne dès maintenant pour que tes enfants puissent s'aimer et apprécier leurs cheveux, surtout si tu as des petites filles. Parce que moi, je l'ai vécu étant jeune et je peux dire que c'est dur à vivre, surtout quand tu t'en rends pas compte. Mais il y a des moyens d'en sortir. C'est pas une fatalité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui où beaucoup de femmes osent montrer leurs cheveux. Beaucoup de femmes osent dire, on a des événements comme la NHA où le cheveu afro est à l'honneur, on a d'autres événements aux États-Unis comme le Curl Fest
où justement les cheveux afro sont à l'honneur. On en a d'autres, hein, des événements aux États-Unis. Bon, on n'a pas beaucoup en France. On a aussi des événements. Il y a un événement qui s'est fait il n'y a pas longtemps en Belgique, justement, je ne sais plus, c'est l'équivalent de la NHA. Celles qui ont déjà participé, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Mais en tout cas, tu as pas mal d'événements comme ça qui se font de plus en plus autour du cheveu crépus pour casser un peu ces critères d'esthétique que la société nous balance comme ça à chaque fois. Et puis même dans les défilés, on voit de plus en plus de femmes noires très foncées, on voit de plus en plus de femmes avec des cheveux afro ou avec le crâne rasé. Enfin voilà, donc voilà, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a plus à en avoir honte et que même à l'époque, en fait, il n'y avait pas à en avoir honte. C'est juste que personne ne s'était levé pour dire que c'était pas normal. Ok? Enfin bref. Cette vidéo s'achève, ma très chère diva, et si tu veux que je t'aide à faire repousser ta chute ou ton alopécie ou à t'aimer davantage avec tes cheveux tels qu'ils sont, eh bien, je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour déjà comprendre les causes de ton alopécie, comprendre pourquoi tu n'arrives pas à prendre soin de tes cheveux et comment tu peux faire pour que tes cheveux puissent repousser, les premières étapes à faire pour que tes cheveux repoussent et qu'ils soient en bonne santé. Et puis, comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine et touche pas à mes cheveux.